Gwendolen, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que je suis fiancée à Mr. Worthing, maman. Viens là et assieds-toi. Assieds-toi immédiatement. L'hésitation, de quelque nature qu'elle soit, est toujours signe de dégénérescence mentale chez les personnes jeunes et de faiblesse physique chez les plus âgés. Informé par sa femme de chambre, dont j'ai obtenu les confidences contre une somme modique, que ma fille s'était enfuie de chez nous, je l'ai suivie par le fourgon à bagages. Son malheureux père croit fermement qu'elle assiste à une conférence universitaire exceptionnellement longue sur l'influence qu'exercent des revenus réguliers sur la pensée. Je n'ai pas cru bon de le détromper. En vérité, je ne l'ai jamais détrompé sur quoi que ce soit. Cela n'aurait pas été bien de ma part. Monsieur, vous comprendrez que toute forme de communication entre vous et ma fille doit cesser immédiatement. Je suis extrêmement ferme sur ce point. Comme sur tous les autres, d'ailleurs. Je suis fiancé à Gwendolen, Lady Bracknell. Oh, vous n'êtes rien du tout de ce genre-là, monsieur. À présent, en ce qui concerne Algernon... Algernon! Ah oui, Tante Augusta. Est-ce dans cette maison que ton pauvre ami Bunbury réside? Oh, Bunbury. Bunbury. Non, Bunbury n'habite pas ici, non. Bunbury habite sans doute très loin, maintenant. En fait, Bunbury est mort. Oui. Il est mort. Et quand cette mort est-elle survenue? Elle a dû être très soudaine. Oh, je l'ai tué. Non, je veux dire, il s'est éteint dans l'après-midi. Et de quoi est-il mort? Bunbury, d'une certaine manière, il est parti en fumée. En fumée? Oui. A-t-il été victime d'un attentat révolutionnaire? Je ne savais pas qu'il était impliqué dans une mouvance socialiste. Non. Si tel était le cas, il méritait pareille punition. Oui, je veux dire, il a été éventé, Bunbury. En fait, les médecins ont compris que Bunbury ne pouvait plus vivre, donc Bunbury est mort. Il semblait avoir une grande confiance dans l'opinion de ses médecins. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse qu'il se soit enfin décidé sur une ligne de conduite, et cela sur un avis médical respectable. À présent que nous voilà débarrassés de ce monsieur Bunbury, puis-je vous demander, Mr. Worthing, qui est cette jeune personne que mon neveu Algernon tient dans ses bras d'une façon tout à fait déplacée? Cette jeune personne est Miss Cécilie Cardew et ma pupille. Hey, je suis fiancé à Cécilie, Tante Augusta. Je te demande pardon. Attention, Cécilie. Si ça m'occupait, moi, ça me fiançait, dit Bracknell. J'ignore si c'est l'air du Hertfordshire particulièrement stimulant qui est en cause, mais le nombre de fiançailles y semble anormalement supérieur à la moyenne. Je ne crois pas qu'une enquête préalable de ma part serait malvenue. Mr. Worthing, puis-je savoir si Miss Cardew a un quelconque lien avec le réseau des transports londoniens? Je n'ai pas pour habitude de poser ce genre de questions. Jusqu'hier, j'ignorais qu'il exista des personnes ayant pour toute famille un terminus. Miss Cardew est la petite fille de Sir Thomas Cardew qui demeurait au 149 Belvoir Square à Londres, à Dorking Park dans le Surrey et à Sporran dans le comté de Fife en Écosse. Soit, je dois dire que le fait d'avoir 3 adresses différentes
inspire la plus grande confiance. Et j'ai également en ma possession les certificats de naissance, de baptême, de coqueluche, de rougeole, de recensement, de communion et de confirmation de Miss Cardou. Je possède ces documents en anglais et en allemand. Ah, elle a eu une vie bien remplie, à ce que je vois. En ce qui me concerne, je n'approuve pas beaucoup les expériences trop précoces. Gwendolen, l'heure tourne et nous avons un train à prendre. Mr. Worthing, puis-je vous demander, par simple formalité, si Miss Cardew dispose d'une certaine fortune? Environ 130 000 livres très bien placés. C'est tout. Au revoir, Lady Bracknell. J'étais ravi de vous voir. Un instant, Mr. Worthing. 130 000 livres. C'est bien placé. Miss Cardew me paraît être une jeune femme des plus séduisantes. À présent que je la regarde attentivement. Très peu de jeunes femmes de nos jours présentent des arguments aussi tangibles. Les seuls qui soient susceptibles de durer et de prospérer avec le temps. Nous vivons, je le déplore, une époque superficielle. Ma chère enfant, vous devez savoir qu'Algernon n'a rien d'autre à vous offrir que ses nombreuses dettes. Toutefois, les mariages intéressés ne sont pas une bonne chose. Moi-même, lorsque j'ai épousé Lord Bracknell, je n'avais pas un sou, et je n'ai jamais considéré cela comme un obstacle à notre union. Eh bien, dans de pareilles circonstances, il ne me reste plus qu'à donner mon consentement. Ah! Merci, tante Augusta! Cécilie, vous pouvez m'embrasser. Merci, Lady Bracknell. Doucement. Vous pouvez également m'appeler Tante Augusta. Merci, tante Augusta. Oh, pour être franche, je ne suis guère favorable aux longues fiançailles. Elles donnent l'occasion d'en savoir beaucoup trop sur la personne que l'on épouse, ce qui n'est jamais une bonne idée. Je suis navré de vous interrompre, Lady Bracknell. Mais ces fiançailles sont tout à fait hors de propos. Je suis le tuteur de Miss Cardou et elle ne peut pas se marier sans mon consentement avant d'avoir atteint à l'âge légal. Et je refuse radicalement de donner mon consentement. Venez ici, mon enfant. Quel âge avez-vous? Eh bien, en réalité, je n'ai que 18 ans, mais je prétends toujours en avoir 20 quand je suis invitée en soirée. Voyons, vous avez 18 ans, vous prétendez en avoir 20. Eh bien, il ne reste plus très longtemps avant que ce tutorat soit caduc. Je pense donc que le consentement de votre tuteur n'est pas une chose si importante qu'elle peut le paraître. Je suis vraiment navré, Lady Bracknell, de devoir vous interrompre à nouveau, mais je crois nécessaire de vous préciser que dans le testament du grand-père de Cécilie, il est clairement indiqué que l'âge légal de son émancipation est 35 ans. Cela ne me paraît pas une objection trop sérieuse. 35 ans est un âge très attirant pour une femme. La bonne société londonienne regorge de femmes de très haut rang qui ont 35 ans depuis des années. Lady Dumbleton, par exemple, elle a 35 ans depuis son 40e anniversaire. Il y a des lustres de cela. Adi, penses-tu que tu pourras m'attendre jusqu'à mes 35 ans? Oh, bien sûr que je pourrais t'attendre, Cécilie. Comment peux-tu me demander cela? Je pourrais t'attendre la vie entière. Oh oui, je l'ai senti instinctivement. Moi, je ne pourrais jamais attendre tout ce temps. J'ai horreur d'attendre ne serait-ce que 5 minutes. Ça me met toujours de très mauvaise humeur. Je ne suis pas très ponctuelle moi-même, mais j'attends des autres qu'ils le soient. Mais dans ce cas, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Oh. Mon cher Mr. Worthing, puisque mademoiselle Cécilie est certaine de ne pouvoir attendre jusqu'à ses 35 ans, ce qui, à mes yeux, témoigne d'une nature quelque peu impatiente, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre décision. Mais, chère Lady Bracknell, la décision est entre vos mains. Dès que vous aurez consenti à mon mariage avec Gwendolen, je donnerai avec enthousiasme à votre neveu la permission d'épouser ma pupille. Vous êtes sans doute conscient que votre proposition est tout à fait inacceptable.
cela. Dans ce cas, nous sommes tous condamnés à une vie de célibat passionné. Oh, ce n'est certainement pas le destin que je réserve à Gwendolen. Algernon, bien sûr, est libre de son choix. Viens, ma chérie. Nous avons déjà manqué 5 trains, si ce n'est 6. En manquer un de plus risquerait de nous exposer à des commentaires déplacés. Voilà, tout est prêt pour les baptêmes. Les baptêmes? N'est-ce pas quelque peu prématuré? Ces 2 gentlemen ont manifesté le souhait d'être baptisés immédiatement. À votre âge? Quelle idée grotesque et impie! Algernon, je t'interdis de te faire baptiser. Je ne tolérerai pas pareils excès. Lord Bracknell serait très indigné de voir la façon dont tu gaspilles ton temps et mon argent. Dois-je comprendre qu'il n'y aura pas de baptême finalement, Mr. Worthing, cet après-midi? Eh bien, étant donné les circonstances actuelles, j'ai peur que cela ne soit plus très utile à l'un et comme à l'autre, mon révérend. Je suis très pédé d'entendre cela, Mr. Worthing. La régénération spirituelle produite par le baptême n'est pas une chose à prendre à la légère. Je retourne donc à ma sacristie. Miss Prism m'attend depuis 1h30. Prism? Ai-je bien entendu mentionner une Miss Prism? Oui, Lady Bracknell, je vais d'ailleurs la rejoindre. Permettez-moi, je vous prie, de vous retenir un instant. Cette Miss Prism est-elle une personne d'un aspect peu avenant qui a un vague rapport avec l'éducation? Mais elle est très cultivée et elle est l'image même de la respectabilité. De toute évidence, il s'agit bien de la même personne. Il me faut absolument la voir, s'il vous plaît. Envoyez-la chercher. Mais d'ailleurs, la voici qui arrive.